Eh bien bonsoir à tous et merci d'être avec nous ici sur le salon All for Pack ou peut-être devant vos écrans, votre tablette pour regarder la Minute Tendance. Alors c'est une minute qui fait un peu plus qu'une minute, hein, c'est cadeau, ça dure 10 minutes et on va parler ensemble d'innovation. Il y a eu les Innovation Awards 2016, il y avait 250 participants, 42 ont été sélectionnés, on peut d'ailleurs les retrouver dans le Hall 7 un petit peu plus loin. Et au final, 9 lauréats, on a la chance d'en avoir 2 parmi nous. On a d'abord Myriam Bozetto, vous êtes responsable de la communication CGL Pack, bonjour. Et vous êtes accompagné de Gary Griffin, président d'IMH. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors félicitations à vous deux. On va commencer avec vous, madame. Vous avez créé une barquette standard en monomatériaux Clear Seal. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, l'avantage de cette simple barquette que vous voyez comme ça, et ça mérite d'être expliqué parce que c'est pas forcément évident c'est ça, la barquette, d'emblée. on est d'accord. Voilà. Ouais. C'est une barquette qui est développée à partir d'un matériau à base de PET et qui a vraiment 3 particularités importantes. La première, c'est qu'elle est faite à partir de broyés de bouteilles d'eau, donc du recyclé. Ok. La deuxième, c'est qu'elle a une parfaite scellabilité. Le film d'operculage qui vient se positionner sur la barquette est parfaitement scellable, même sur un monomatériau. Et la troisième particularité, c'est qu'effectivement, comme elle est en monomatériau et qu'elle n'est pas complexée avec d'autres matériaux différents, elle a une parfaite recyclabilité, ce qui fait que le bilan environnemental de cette barquette, par rapport à une traditionnelle barquette, est divisé par 2. Pas mal. Ce qui n'est pas négligeable. On est passé sur votre stand tout à l'heure. On a pu voir que vous faites également d'autres barquettes qui ont chacune des caractéristiques assez innovantes. Voilà, la particularité de CGL Pack, effectivement, dans nos innovations, c'est d'essayer à chaque fois de pouvoir proposer quelque chose qui entre favorablement en considération pour l'environnement et de diviser le bilan environnemental. Et cette barquette, en termes de scellage, donc un excellent scellage, est-ce que c'est la même chose en conditions difficiles ? Oui, tout à fait. Quand on a des films d'operculage qui viennent se positionner sur des barquettes, la difficulté, c'est que souvent, à l'intérieur de la barquette, vous avez des produits gras qui souillent la plage de scellage et qui empêchent la fermeture parfaite. Donc là, avec ce matériau Clear Seal, on n'est absolument pas gêné, même dans les conditions difficiles de scellage. On voit qu'il y a d'autres barquettes, si vous voulez nous en dire quelques mots. On a développé aussi des barquettes à base de carton et de plastique. Donc ce que vous avez là devant avec un décor tout à fait personnalisable, ce sont des barquettes qui ont 70% à peu près de carton, avec une ceinture sur le pourtour qui est injectée en plastique. Et ça passe aussi bien au four micro-ondes qu'au four traditionnel. Voilà. Donc quel est l'avenir de la barquette selon vous ? Est-ce qu'on sera à même à les jeter au même endroit que les bouteilles d'eau un jour ? Eh ben, c'est l'objectif puisqu'il y a une réelle extension des consignes de tri aujourd'hui. Tout ce que vous jetez aujourd'hui dans la poubelle jaune, c'est encore limité malheureusement uniquement aux bouteilles d'eau. Demain, vous pourrez jeter cette barquette au même titre que votre bouteille d'eau. Ça augmentera le gisement des broyés de bouteilles et on pourra ainsi recycler à l'infini. Donc, ce qui est bon pour l'environnement. Eh bien, en tout cas, bravo pour ce bel award que vous avez ramené sur le plateau. On peut l'applaudir bien fort quand même. Hein. On va passer à vous, Gary. Alors, c'était un petit peu plus compliqué de ramener votre innovation sur le plateau puisqu'il s'agit d'un chariot un peu lourd. Élévateur articulé, compact, au mât pivotant à 90 degrés. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait que c'est un appareil qui est ultra polyvalent, qui est donc capable de manutentionner des palettes tout à fait classiques dans le sens frontal, on va dire, de ramener des charges longues sur le flanc du chariot élévateur, donc qui permet de passer avec des charges longues à travers des portes tout à fait classiques, et puis bien sûr de travailler en allée étroite, donc pour augmenter la capacité de stockage dans les entrepôts, d'au minimum 30 voire 40% dans certains cas. On voit les images de la remise des prix. Où vous avez remporté cet award. J'ai eu la chance tout à l'heure de pouvoir aller faire un tour sur votre stand. Oui. Finalement, c'est un peu un jeu d'enfant, ce chariot à manier. Surtout si on a fait un peu de jeux vidéo, on s'en sort très facilement. Exactement. Avec un simple joystick, vous avez toutes les commandes du chariot élévateur dans une seule main. Et du coup, le vrai avantage, c'est l'économie de place. L'économie de place, puisque par rapport à un chariot classique, on va augmenter, comme je le disais à l'instant, de 30 voire 40% la capacité de stockage. Donc quand on regarde le prix du mètre carré aujourd'hui, pour un logisticien
logisticien, je veux dire, c'est 30 à 40% tout simplement de chiffre d'affaires supplémentaire. On a été donc sur le stand des Innovations, on a pu voir votre innovation. On est en intérieur, on est dans le salon. Oui. Imaginons qu'on passe en extérieur. Est-ce que ça fonctionne également? Il n'y a aucun problème là-dessus, puisqu'ils travaillent sur des pneus pleins. Donc, ce n'est pas des pneus en polyuréthane comme la majorité des chariots de stockage à grande hauteur. Donc, il sait circuler aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Concernant l'optimisation des flux, est-ce que en espace réduit, ça aussi c'est l'avenir à ce niveau-là? Tout à fait, et d'autant plus qu'on le disait, il peut aller à l'extérieur, donc ça veut dire qu'il est capable de décharger un camion en extérieur et de ramener la palette directement dans le palettier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture de charge. Eh bien, merci à tous les deux. On en a appris beaucoup sur l'innovation ici sur le salon All4Pack. Nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles innovations dans la Minute Tendance. Merci beaucoup.